Bonjour, c'est Geneviève Langevin, courtier immobilier chez Remax du quartier pour Langevin Immobilier et je suis en présence de Jean-Noël. Salut Tadam! Geneviève. Bonjour Jean, t'es rendu quasiment une habituée avec moi, hein? Ben oui, ça fait quelques années là. On fait Mais des là, petites vidéos. ben ouais, mais là, c'est chez vous, hein? On filme ça comme Ouais, ça. là, on est dans ma maison là. Ouais. Ouais. La seule personne qui pourrait apparaître, c'est mon chien. Ah, OK, on va le saluer. C'est bon. Dis-moi, Jean, donc, si on fait en fait, on est ici pour parler de comment le métier d'inspecteur a changé avec avec le COVID, Oui, les pratiques sanitaires, etc. Mais si on fait juste un bref portrait de qui tu es, donc ça fait 20 ans que tu fais ça, de l'inspection, et oui. comment tu fais de la rénovation comme telle toi-même. Non, pas beaucoup. OK, je pensais. Non, j'ai pas le temps de faire de la rénovation. J'ai même de la difficulté à rénover chez nous. Je manque de temps. OK. Je manque de temps. Je faisais de la rénovation avant de devenir inspecteur en bâtiment. Donc, effectivement, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je couvre le secteur de l'île de Montréal. Ça doit faire, je ne sais pas, au-dessus de 5000 inspections que j'ai fait. Quand même, Et hein? je ne fais ça qu'à temps plein. Et Puis, puis, tu es membre de la IBQ, donc la je suis membre Société. de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, avec mes assurances erreurs et omissions, Ouais. expert en cours. Des fois, je suis demandé pour aller à la cour, Ah oui, c'est à vrai, hein? titre d'expert et tout ça. Donc, on se tient très occupé. Et dernièrement, avec la COVID, on est quand même très occupé. Oui, c'est ça. Ma question, en fait, c'est savoir comment, naturellement, ça nous a touché surtout mi-mars, avril, mai, quand on était en confinement. Toi, comment tu as fait tes inspections? Donc, quand on était confinés, je pense, on a été déconfinés, nous autres, le 22 avril. Et Oui, puis, on pouvait faire seulement les transactions qui étaient supposément pour prise de possession avant le 31. oui, c'est vrai. Mais est-ce que OK? donc, tu as été obligé d'arrêter complètement ton métier? Il y avait Oui, quand oui, moi, j'ai arrêté complètement mon métier, comme tout le monde, là. Il n'y avait rien à faire, il n'y a plus rien qui bougeait, on n'avait pas le droit de faire d'inspection. Donc, même. Fait j'étais que tu te confiné. l'es coulé douce un petit peu. Ben, ça y est. Ben, je pense que tu le sais autant que moi, quand on est toujours dans le rush, quand on arrête d'un coup, on cherche un peu quoi faire. Effectivement. Fait que je me levais très tôt le soir à me demander qu'est-ce que j'allais faire comme rénovation. Mais étant donné que tout était fermé, on ne pouvait pas faire de rénovation. Il n'y avait pas de matériaux Oui, disponibles. oui. Donc, OK. donc, on a été les premiers déconfinés, pas les premiers, mais on a été le 22. Oui, Et puis, les premières inspections, ça a beaucoup été des inspections qui étaient planifiées avant le COVID et avant qu'ils ferment toutes. oui, oui, Fait oui. que, les premières inspections étaient déjà réservées presque un mois et demi d'avance. Oui. OK. Donc, on retardait tout le temps la date de l'inspection par rapport à ce que le gouvernement disait. Et tout ça. Puis, dis-moi, maintenant, tantôt tu me disais que tu étais super occupé. Donc, c'est toujours le cas comme s'il n'y avait pas eu les gens comme s'ils achetaient toujours autant Ah, d'après oui, toi, là. oui, oui, oui. Mais là, on a été, gars, la semaine dernière. Écoute, je pense qu'en 20 ans, je n'avais pas eu, jamais eu autant de demandes d'inspection. C'est vrai, hein? J'arrive pas à fournir. Il y a énormément. Le marché marche encore. En tout cas, moi, je suis juste dans l'inspection, mais par rapport au téléphone que je reçois, il y avait énormément de transactions immobilières qui se faisaient. Oui. Et puis, là, depuis les vacances de construction, tu vois, ma semaine prochaine, elle est pleine, mais le téléphone sonne un peu moins. OK. Mais, je veux dire, Puis, c'est occupé. puis dis-moi, dans tes pratiques, tu sais, est-ce que tu fais signer des documents pour sécuriser les gens qui sont sur place en termes de garantie qu'il n'y aura pas de transmission? Est-ce qu'il y a, t'as des trucs légaux à faire signer, soit aux Oui, vendeurs? on a des documents à faire signer, ouais, de l'Association des inspecteurs. Tu vois, au début du déconfinement, les acheteurs ne pouvaient pas nous suivre en inspection. Non, c'est ça, hein? Oui. Oui, 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 ils ne pouvaient pas nous suivre. Et puis, bon, on avait des documents à faire signer pour l'occupant et Ouais. puis aussi pour l'acheteur, comme quoi il nous autorisait à faire l'inspection sans lui. Il pouvait être sur place à l'extérieur, mais bon, ça évolue comme tout évolue avec la COVID dernièrement. Donc, aujourd'hui, la façon qu'on fonctionne, bon, tu portes des gants, tu vas avoir un masque, Ouais. euh, le moins de monde possible. C'est ça, Je hein? vois le moins de monde possible lors de l'inspection. Aujourd'hui, moi, je permets aux clients de nous suivre parce que, bon, le confinement,
a lieu partout. Donc, ils peuvent me suivre, mais éloignés. Des fois, les vendeurs ne seront pas présents lors de l'inspection. Donc, le moins de monde possible pour garder nos distanciations. Et puis, on a des décharges à faire signer comme quoi l'acheteur n'a pas été en contact avec des gens avec la COVID. Et le vendeur, mais c'est la même chose. Il déclare qu'ils ne sont pas Les personnes qui réfugiés. sont sur place ou même, dans le fond, le vendeur qui a même quitté, quand C'est même. ça. Oui, des fois, habituellement, les vendeurs, ils vont partir lors de l'inspection. Mais ils doivent quand même signer un document de comme quoi que. Oui, ils signent quand même le document et puis ils sont rejoignables la plupart du temps au téléphone si on a des questions à poser lors de l'inspection, certaines précisions au niveau de. Toi, là, dans le fond, là, présentement, si tu as à ouvrir, ben, dans le fond, tu n'ouvres pas les boîtes électriques, là, mais si tu as quelque chose à manier, tu es toujours avec des gants. Oui, Oui, puis un masque tout le j'ai long. un masque. Et si on change, disons, je fais beaucoup, moi, du triplex, du duplex et tout ça, si on change d'appartement, on va se relaver les mains, changer les masques, changer les gants, juste pour ne pas contaminer les lieux. Donc, on fait de notre mieux possible pour empêcher la propagation du virus s'il était sur place. S'il était, bon, c'est sûr que, gars, je pense que tout le monde le sait, ça évolue avec les semaines, de jour en jour. Donc, on reçoit des recommandations et puis on s'ajuste par rapport à tout ça. C'est pas. Puis comment tu vois le futur? Comme il y a beaucoup de monde qui pense qu'il va peut-être avoir repandémie du COVID numéro 2 là, en septembre, octobre, avec le retour au travail, avec les écoles qui recommencent, etc. Ça va être difficile pour tout le monde de garder naturellement la distanciation. Donc, comment toi, tu vois ton futur? Es-tu apeuré de ton métier? Ah ben, je suis d'une nature pas trop apeurée en partant, mais bon, gars, c'est pas. Nous autres, on va y aller avec. Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de prédire le futur. Et puis, gars, s'il faut se reconfiner, on va le faire. On espère que non. On espère que les gens vont faire attention. Et puis, par rapport au métier, ben, s'il faut qu'on soit réhabillé mieux encore, parce qu'au début, on travaillait avec des habits complets, on changeait, là, c'est un petit peu moins sévère, fait que on va le refaire. Je suis pas nerveux par rapport à ça. Regarde, je pense que tu le sais, dans mon métier, j'ai fait beaucoup des cartes de service, des sanitaires. On est souvent habillé avec des masques, avec des gants, avec des chiens et tout ça. Donc, on pourrait remettre le même équipement, mais pour faire l'inspection hors terre. C'est sûr que dernièrement, avec les canicules, il y a certains appartements qui ne sont pas climatisés. Il fait Il faudrait très que tu chaud. de combine à chaque Très- appartement que tu fais. Oui, il fait très chaud. Puis changer les combinaisons, bon, ben là, c'est. Mais ça fait partie de la game. Je pense que tous les métiers ont leurs problématiques. Et puis, je pense que nous autres, en tout cas, moi, dans le marché immobilier, je suis chanceux, ça fait des années que je suis là-dedans et puis j'ai vraiment pas de problématiques. Je pense aux ceux qui ont des restaurants ou des bars, c'est encore pire. Fait que je suis vraiment pas à plaindre. S'il faut que je change ma façon de faire, je vais le faire. Mais je ne suis pas nerveux par rapport au marché immobilier. Je pense que le marché immobilier, il roule et puis il y aura tout le temps des transactions immobilières. Hein. C'est pas. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens à risque au niveau de ta santé de continuer à faire ça? Je fais attention, tu sais, je ne suis pas craintif. Je pense qu'au début de la pandémie, moi, ce que j'ai fait, j'ai donné mon nom pour faire du bénévolat. Donc, je veux dire, je suis parti puis je suis allé faire les courses pour les personnes âgées. On l'a fait, nous autres. Je suis un hyperactif, donc ça me prenait quelque chose à faire. Donc, non, je n'ai pas peur. Je vais faire les protections nécessaires à ça. Il n'y a pas non, je veux dire, j'y pense pas. Je mets mes gants, je mets mon masque. J'ai pas de crainte par rapport à ça. Il y a pas de. Tu te sens bien protégé. Si on fait attention, et puis on n'est pas, comment je peux dire, il n'y a personne qui est à 100% certain qu'il ne l'aura pas. Ma soeur l'a eu. Ma soeur l'a eu. Ma grand-mère de 102 ans l'a eu. Ta grand-mère de 102 ans? Et elle a eu aucun symptôme.
Wow, OK. Tu vois? Fait que tu as une bonne génétique. Tu devrais être correct. Je vais être fatigante longtemps. Hein? Tabarouette, 102 ans, bravo. Hein? Tabarouette. Ben écoute, Jean, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On va voir, tu sais, on ne connaît pas l'avenir, hein, s'il y a plein de pandémies, on ne sait pas ce qui va se passer avec le marché, les inspecteurs, etc., et même mon métier, dans le fond. Mais on va Ouais, rester positif, hein, naturellement. Moi aussi, je suis de nature positive. positif, c'est ça. C'est pas, on le sait pas, La vie au on hein? fait une bonne job. On fait une bonne job. Ouais. Ben écoute, un grand merci de nous avoir éclairés là-dessus. Puis écoute, j'espère te revoir bientôt sur une inspection. Ça me fera plaisir. Bonne fin de journée. Tout le monde. Salut. Au revoir. Bye.